bonsoir. Hello tout le monde, c'est Jérém et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps qu'on s'était pas vus tous ensemble, en facecam surtout, parce qu'il faut dire que pendant cette durée de confinement et de déconfinement, il n'y a pas eu grande annonce, grande chose qui a fait que j'allais faire des vidéos en facecam ou pas. C'est vrai que j'ai pas fait énormément de vidéos autres non plus, j'en suis désolé. J'espère que du coup ça va changer avec la nouvelle période qui se réinstalle petit à petit. Bref, aujourd'hui je vous retrouve déjà dans mon décor, mais qui est un peu en bordel. Il y a des trucs qui doivent pas être là, mais c'est parce que je remanie un peu le décor. Bref, j'espère qu'il va changer. On se retrouve pour une vidéo particulière, les amis. Vous l'avez vu dans le titre, la vidéo du jour va consister comment, tout simplement, comment passer un casting, comment le réussir et comment faire un jeu télé. Pourquoi je vous parle de ça? Pourquoi? Parce que j'ai fait une émission, les amis, il y a pas si longtemps que ça. Les 12 coups de midi. Les 12 coups de midi, un jeu présenté par Jean-Luc Reichmann sur TF1. Je l'ai tourné le 19 mai. L'émission a été diffusée le 10 juin. Donc un peu moins d'un mois après, donc c'était quand même plutôt rapide. Je pense que d'habitude les durées entre le tournage et la diffusion sont plus longues, mais comme là c'était le déconfinement, on pouvait enfin refaire les tournages, je pense que c'est pour ça que la diffusion s'est faite en moins d'un mois. Voilà, on va passer par plusieurs étapes, plusieurs sujets, et on va commencer bien sûr par le casting. Déjà, comment on fait pour passer le casting des 12 coups de midi, ou même d'un autre jeu. Bon après je dis un autre jeu, mais c'est vrai que je m'y connais pas trop dans les castings des autres jeux. Donc je vais parler de celui des 12 coups de midi, je pense qu'après ça va être un peu la même chose dans tous les cas pour tous les autres. Comment ça s'est passé? Alors il faut savoir que les 12 coups de midi, je me suis inscrit par pure curiosité et c'était la deuxième fois que je l'avais fait. La première fois c'était en janvier 2018, j'avais été jusqu'au bout du casting pendant la journée mais je n'avais pas été pris pour l'émission. Donc j'avais un peu les boules, donc je me suis dit réessayons une deuxième fois. C'était début mars, donc juste avant le confinement. Je me suis inscrit sur leur site de sélection pour les grandes villes, etc. Il me semble que je m'étais inscrit pour les sélections de Paris, si je dis pas de bêtises. Oui, ça doit être ça. Et de là, il me semble, dans mes souvenirs, que j'avais rendez-vous, enfin pas rendez-vous, mais disons que les sélections, voilà, je devais y aller. Il me semblait que c'était pour fin mars. Mais le confinement est arrivé, et du coup, les sélections parisiennes, et même dans toute la France, ont été annulées. Mais j'ai reçu le mail d'annulation, à la différence que quelques jours en fait se sont écoulés et j'ai reçu un nouveau mail pour me dire qu'on pouvait passer tout simplement les sélections de l'émission en visioconférence. Donc quelque chose d'assez inédit, pour le coup ils n'ont jamais fait ça dans aucun jeu télé ou quoi que ce soit. Il faut toujours se déplacer pour passer le casting d'un jeu télé, histoire que les casteurs voient un peu ta personne en vrai, etc. Sauf que là, je pense que du coup, ils avaient besoin de monde, donc la seule possibilité était de faire le casting en visioconférence. Je l'ai fait, je ne sais plus c'était quand. C'était début avril, mi-avril peut-être. Voilà, ça devait être dans ces eaux-là. C'était très particulier. Donc déjà, casting, accessibilité du casting hyper facile. MyTF1, hop, un mail, là en l'occurrence pour une visioconférence, on te donne une date, on te donne une heure, tu te présentes sur l'application de la visio. Et donc moi j'ai été avec une jeune femme. Ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a plein de gens différents de la production qui vous appellent, que ce soit des garçons, des femmes, plein de femmes dont vous connaissez pas le nom et qui vous appellent une fois, après c'est une autre, après c'est encore une autre, après c'est la première mais en fait après ce sera une autre. On vous appelle 15 000 fois, 15 000 fois, quand vous êtes pris, je précise. Bref, je vais un peu trop vite. Le casting en visio, comment ça se passe? Tout d'abord, je me suis présenté, je sais plus du tout comment s'appelait la casteuse, j'ai honte. Mais voilà, donc tu te présentes, tu dis bonjour, je m'appelle Jérémy, j'ai 21 ans, je viens de machin, je fais ça dans la vie, patati patata. Tu te présentes, t'essayes de donner le plus d'infos sur toi avec le smile, l'énergie, enfin quelque chose en fait qui donne envie à la casteuse, au casteur, et non pas au casteur, de te choisir pour l'émission en fait. Donc faut vraiment être punchy. Pour le coup, moi qui suis quand je vous dis très timide, c'est genre rien que, je sais pas, faire un devoir quand j'étais au lycée, il y a quelques années, devant 30 pèlerins, c'était compliqué. Donc voilà, c'est pour vous expliquer le niveau timidité. Donc là, même face à une personne
qui est quand même une casteuse d'émission. Je vous cache pas que j'étais quand même très paniqué à l'intérieur de moi. Mais bon, je me suis dit, tu vas faire ça une seule fois dans ta vie, je pense, du moins pour cette émission-là. Donc profite, chill et éclate-toi. Donc voilà, tu te présentes à la casteuse, elle te pose des questions un peu pour savoir ta vie amoureuse, un peu plus sur ta vie professionnelle, des anecdotes assez rigolotes sur ton passé, patati patata, enfin tout ça. Et de là, elle te pose un questionnaire de... attendez, si je dis pas de bêtises... Ouais, un questionnaire de 50 questions. Sur, il me semble, une dizaine de sujets. Par exemple, people, cuisine, mathématiques, géographie, histoire. Vous voyez ce genre de thème. Donc tu as 50 questions et tu dois y répondre. Et j'avoue que moi, j'étais là très paniqué. Parce qu'à part le cinéma et le cinéma, j'ai pas grand chose de culture générale, donc j'étais en panique. Donc en fait, elle te demande, la casteuse va vous demander des trucs, mais alors même moi je savais pas, genre comment s'appelle le personnage principal, voire même secondaire du 3e livre de ce pauvre mec écrivain dont on n'a jamais entendu parler en 1830. Waouh. Mais après, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est juste un questionnaire en fait pour vous jauger, pour voir si vous avez la réponse facile, si vous êtes un peu doué quand même un minimum. Faut dire que j'ai pas eu énormément de bonnes réponses. Mais en vrai, c'est pas grave. Je pense honnêtement que j'ai dû avoir 11 bonnes réponses sur 50, ce qui est un score ridicule, hein, honteux. Mais voilà. Et comme quoi j'ai été pris pour l'émission. Donc en fait, le questionnaire ne veut rien dire. Vous pouvez être une buse en culture générale et être pris pour l'émission. Comme moi. Et donc, voilà. Le questionnaire fait, elle vous dit pas combien exactement vous avez eu. C'est pour ça, moi je dis, ouais, je pense que j'ai eu 11 ou 9, je sais pas trop. Mais voilà, c'est juste pour jauger. Après ça, eh bien, voilà. Le gros du casting est passé. Elle vous dit que dorénavant, un second quiz va se dérouler tout encore en visioconférence. C'est comme le coup fatal. Donc vous savez, le coup fatal dans les 12 coups de midi, il faut que j'arrête de coller mes mains. C'est le moment où en fait le maître du midi et le candidat qui est allé jusqu'au bout de l'émission s'affrontent. Et vous savez, c'est là où il y a les questions qui défilent super rapidement avec le temps en haut. Donc elle vous pose plusieurs questions comme ça. Et si vous répondez bon, bah, c'est cool. Si vous répondez mal, bah, tant pis. Mais voilà, c'est juste pour jauger en fait, jauger ou juger, je sais pas trop comment dire, de la vitesse de réponse. Tout ça, tout ça. Donc là, c'est un moment super cool parce qu'en fait, c'est vraiment genre une partie du jeu qui est super intéressante. Donc c'est vraiment super sympa de faire ça avec une casteuse, au moins ça du moins. Et donc là, par contre, elle vous dit si vous avez bon ou pas, évidemment, parce que la réponse se fait directement. Donc voilà, vous savez un peu comment vous avez géré précisément par rapport au nombre de réponses qu'elle va vous donner à la fin. Ce casting-là est fini. Elle a jaugé un peu vos réponses, votre temps de réaction, qui vous étiez, ce que vous avez fait dans la vie, votre énergie, fin du casting en visioconférence. Point. De là, ce que j'ai eu, moi, j'ai reçu un appel d'un autre casteur qui m'a dit « Bon, bah Jérémy, je t'appelle, si jamais tu es rappelé, c'est que tu es pris pour l'émission, mais cependant, si tu n'as pas de réponse téléphonique d'ici là, bah malheureusement, c'est que c'est plié. » Il me semble que c'est sous 1 semaine ou 2 semaines. Il me semble, hein, je suis pas sûr. Ils m'ont pas trop précisé. Mais voilà, il me semble avoir cru apercevoir sur d'autres vidéos de ce style, parce que j'étais beaucoup, comment dire, timide et paniqué à l'idée de faire l'émission, donc je me renseignais beaucoup. Il me semble que c'était 2 semaines, ouais. Bref, j'ai reçu un appel téléphonique 5 jours après. 5 jours après mon casting en visio, pour me dire Jérémy, c'est un autre homme que je ne connaissais pas non plus. Jérémy, j'ai une très bonne nouvelle pour toi, parce que du coup, tu es pris pour l'émission. Et là, c'est une sensation assez étrange parce que du coup on se dit wow, genre moi qui suis timide comme pas deux et qui ai une culture générale mais complètement moisie, j'ai réussi à être pris pour l'émission. Je ne sais pas pourquoi, comment, mais voilà, c'est le moment où on te dit t'es pris pour l'émission, t'as rendez-vous tel jour, telle heure pour telle émission. Voilà, donc on te cale une date. Toi, t'es tout content, tu dis « Ouais, c'est bon, j'ai réussi !» Voilà, c'est quand même une fierté parce que on postule pour un casting, on est rappelé, on dit « Ouais, cool, au moins, j'ai pas fait ça pour rien, j'ai réussi à pas taper dans l'œil, mais à être cool visiblement pour la casteuse, donc c'est vraiment super intéressant. » Ce qu'il faut savoir, petit détail, j'ai oublié, pendant le casting en visioconférence, à un moment, je vous le dis, histoire que vous stressiez un petit peu si vous faites un casting dans les jours à venir,
À un moment, elle va vous laisser 1 minute devant l'écran de téléphone, tout seul. Et en fait, elle vous dit, vas-y, lâche-toi. T'as 1 minute devant la caméra, devant ton téléphone. Moi, je pars, donc la casteuse s'en va. Et donc, vous êtes tout seul, comme ça, dans le téléphone, pendant 1 minute. Alors, je me souviens qu'en janvier 2018, quand j'avais été pris au casting, bah, justement, c'était la même chose, sauf que c'était devant deux casteurs, mais deux vraies personnes qui partaient. Donc, t'étais devant une grosse caméra devant toi. Donc là, c'est peut-être un peu plus facile en visio parce que c'est juste votre écran de téléphone. Donc, il y a moins de stress. Donc faut faire quelque chose. Je sais que moi, pendant la minute où la casteuse m'a dit vas-y, raconte-nous un truc, j'ai parlé de ça. J'ai parlé de ma relation que j'avais avec mon copain. J'ai dit ouais, c'est un symbole, peut-être patata. J'essaie de... En fait, faut raconter sa vie. Faut vraiment pas se poser de problème, faut chiller. Voilà. Bref, le casting est passé. Vous êtes appelé pour vous dire c'est bon. En gros, la casteuse vous a kiffé. Vous faites l'émission tel jour, telle heure. Moi, c'était le 19 mai. J'avais rendez-vous à 13 h pour l'émission 5. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils font 5 émissions par jour durant toute la semaine en fait, sauf les week-ends il me semble. Donc durant toute la semaine, ils font 5 émissions. Est-ce que vous voyez, je vous annonce comment c'est compliqué par exemple pour le maître de midi d'assurer 5 émissions par jour, donc de 10 h du matin jusqu'à 21 h en moyenne le soir, tous les jours de la semaine. Ça fait quand même une grosse journée de boulot. Donc voilà, je me suis rendu au studio à Paris. Un studio qui est très particulier. Donc on vous donne bien sûr toutes les coordonnées et tout ça par mail. Je m'y suis rendu. Très particulier parce que quand on rentre, on se sent un peu bizarre parce qu'on se dit quel est ce milieu dans lequel je ne suis pas habitué. C'est très bizarre, il y a des gens hyper à l'aise. Enfin c'est très curieux, je sais pas comment expliquer, mais c'est vraiment un milieu où quand tu arrives tu te dis qu'est-ce que je fous là, c'est trop curieux. Donc voilà, j'arrive à l'accueil du fameux studio des 12 coups de midi. Je dis bonjour, je m'appelle Jérémy, patati patata, j'ai rendez-vous à 13 h pour l'émission 5. Et la nana de l'accueil me dit d'attendre dans une pièce à côté, histoire qu'une autre casteuse, encore une autre. Enfin du moins cette fois-ci plutôt une fille qui va s'occuper de nous. Je sais pas comment ça s'appelle, une nounou, enfin j'en sais rien, une fille qui s'occupe de nous. Jusqu'à ce qu'elle vienne nous chercher en fait. Donc j'étais le premier à être arrivé. Et je vous raconte pas le malaise, mais le malaise quand je suis arrivé dans la salle d'attente, on va appeler ça comme ça, c'est un réfectoire. Mais un réfectoire, vous savez, une sorte de grande salle de pause, là où il y avait des cafetières, les toilettes, un micro-ondes, donc vraiment un truc où tu te dis, mais c'est vraiment ça les 12 coups de midi, genre j'arrive dans une salle, on dirait un mini-self, hyper chelou, où il y a les dames qui font le ménage devant toi, dans le plus grand des silences, il n'y a personne, tu dis what the fuck, c'est là. De là, 2 autres personnes sont arrivées, une fille et un garçon, qui seront donc mes adversaires plus tard pour mon émission. C'était Renaud et Lucie, si je dis pas de bêtises, c'est ça. On est tous les trois dans la salle, mais sans se dire bonjour, parce que je pense qu'on n'ose pas, parce qu'on est là dans un milieu qu'on connaît pas, et on sait même pas si en vrai on est vraiment du coup nos adversaires, donc on s'adresse même pas la parole à ce moment-là. Surtout que moi je suis très timide, donc je me voyais mal taper la tchatch en mode « Ah salut Lucie, ça va ?» Non, trop bizarre. Donc bref, voilà, on attend pendant au moins je dirais 10 minutes dans cette salle avec notre valise. Bon, moi j'avais pas une valise, j'avais une sorte de gros bagage à main, parce qu'ils nous ont prévenu à l'avance qu'il faut qu'on ramène au moins 8 tenues différentes pour l'émission. Donc si jamais vous êtes appelé pour les 12 coups de midi, c'est inscrit sur le mail. Dans tous les cas, il faut 8 tenues pour faire l'émission. Simple, efficace. Donc c'est pour ça qu'on a toujours des valises, un gros sac. Donc voilà, on est tous là avec notre petit bagage, et de là, il y a une nana qui vient nous chercher et qui nous dit voilà, que l'émission Les 12 coups de midi, voilà, on y est, c'est bon, c'est officiel, on a été choisi, on doit être content, le smile et tout. On monte on monte un escalier, ça paraît logique, on monte un escalier. Et de là, elle nous donne nos loges personnelles. Alors une chose que je ne savais pas, moi je pensais que ça allait être une loge commune avec tous les autres, avec plein de canapés. Mais évidemment, en période un peu compliquée en ce moment, où je ne sais pas si ça a changé, mais du moins ça me paraît logique vu ce qui se passe en ce moment, on a chacun notre loge personnelle. Donc je vous cache pas que ça fait un peu... on se sent un peu resta. On se sent super bien parce qu'on est dans notre petite loge, avec vous savez, vraiment le miroir avec toutes les boules lumineuse autour, voyez ou pas? Ce genre de loge avec ce genre de miroir, hyper genre, vous voyez ce qu'on voit dans les films.
notre petit panier de bouffe, notre nos petites boissons à côté, le canapé, la télé. Voilà, on a la fenêtre, si jamais... je croyais même pas qu'on pouvait l'ouvrir, il me semble pas. Donc bon, si jamais on veut voir l'extérieur, au moins on a une fenêtre sur la vue extérieure. Bref, on a chacun notre loge. Moi j'étais le candidat 3, j'avais la loge du candidat 3. Plus tard, à la toute fin de la journée, j'ai appris que cette loge-là, apparemment, c'est la loge où le maître de midi est souvent. Mais bon, là je sais pas pourquoi il y était pas et c'était moi qui étais dedans. J'étais plutôt content, je me suis dit, ouais, est-ce que c'est un signe et tout, bref. Pas du tout. Mais voilà, on arrive dans notre loge, on attend environ 10 minutes. Et de là, la nana qui est venue nous accueillir, elle nous rappelle tous les trois avec 9 autres candidats, donc des émissions 4 et 4, attendez, je sais plus faire les signes, voilà, 4 et 3 qui n'avaient pas encore tourné vu qu'il était 13h, 13h10. Donc on est 9 candidats à redescendre dans le réfectoire où on était au tout début. Et de là, pendant 1 heure, la nana, j'ai dit la nana, la fille, la meuf, enfin celle qui s'occupe de nous, pendant 1 heure, elle nous précise le but du jeu, les déplacements, ce qu'on doit faire, ce qu'il ne faut pas dire, comment réagir, comment ne pas réagir. Voilà, donc ça, je pense que je vais pas tout annoncer parce que je sais pas trop si j'ai le droit. Donc ces détails-là, je pense que si vous faites l'émission, vous verrez comment ça se passe. C'est juste pour vous dire, c'est très... comment dire, c'est vachement bien détaillé en fait. On peut pas faire n'importe quoi, on peut pas dire n'importe quoi. Je pensais que par exemple, je vais vous dire un exemple parmi tant d'autres, si jamais on hésitait sur une question, on avait le droit de dire une blague ou un truc en mode mais je sais pas, mais moi je suis pas doué en géographie, vous voyez? Et ben en fait non, on n'a absolument pas le droit. Parce que je ne sais pas en vrai pourquoi, elle me l'a pas expliqué, mais peut-être qu'à l'image, en tout cas ça rend pas bien. Donc en fait, il faut qu'on ait l'air sûr d'une réponse, même quand on n'est pas sûr du tout. Donc ça veut dire que moi, à un moment dans l'émission, j'ai eu une question de sport, j'ai dit l'autre, alors que je ne savais même pas qui était la personne déjà de base entre les deux propositions. Et la question, je la connaissais pas, mais en fait, j'ai pas le droit de dire je m'y connais pas en foot, donc j'ai dit l'autre. Mais du coup, en fait, avec le montage et l'émission, on a l'impression que je suis persuadé que c'est l'autre et que je connais le truc. Alors que pas du tout. C'est juste qu'on n'a pas le droit de dire ouais, en fait, je sais pas trop. Donc je dirais l'autre par intuition. Non, on peut pas. Donc voilà, donc c'est un peu particulier. Donc on vous précise, elle nous précise tout ça pendant 1 heure. Ça pourrait paraître long, mais en vrai, ça passe super facilement parce qu'on se prête au jeu. Elle nous met super à l'aise. Elle m'a pris comme exemple moi, par exemple, pour le coup par coup, il me semble. Donc bon, c'était assez rigolo. Parce que j'étais habillé en rouge, j'avais une veste rouge, donc forcément, elle a capté sur moi en mode tiens, t'es habillé en rouge, bah tiens, tu tombes rouge, donc qui dit rouge dit duel, enfin voilà. J'avais vraiment le mauvais rôle. Bref, donc voilà, pendant 1 heure, briefing. On remonte à 9, on va chacun tous dans pas dans nos émissions, dans nos loges. Et de là, du coup, par exemple, j'ai entendu un mec appeler les candidats de l'émission 3, allez c'est parti. Et la nana qui s'est occupée de nous va donc chercher les candidats de l'émission 3, donc 2 émissions avant moi, pour partir directement faire l'émission 3. Donc à peine ceux de l'émission 3 ont eu le temps d'avoir le briefing, qui sont déjà mis dans le truc. Au moins ils n'ont pas le temps de stresser, c'est bien. Défaut, si vous êtes dans l'émission 4 ou 5, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un tournage des 12 coups de midi, en plus après des temps de latence qu'ils mettent entre 2 émissions, ça prend au moins 2 bonnes heures et demie. Donc, comment vous dire que moi, j'étais à l'émission 5, l'émission 3 c'est fini vers 15h30, et l'émission 4 c'est fini vers 18h. Donc comment vous dire que de 14h, vers la fin de mon briefing en fait, jusqu'à 18, voire même 19h, le temps qu'après l'émission 5 se crée, j'ai attendu tout ce temps, tout seul, dans ma loge. Je vous dis pas comment j'ai trouvé, mais le temps long, mais long. Ah, ça pour le coup c'est vraiment pas cool, parce que quitte à ce qu'on soit là pour l'émission 5, autant je sais pas qu'il refasse un briefing après. Alors après je suis d'accord, la nana elle peut pas faire 15 000 briefings, elle en fait déjà 2 dans la journée, c'est déjà énorme et ça prend déjà énormément de temps. Mais c'est vrai que pour nous, l'émission 5, on attend 5 heures, voire même plus, dans cette toute petite loge qui est quand même minuscule, jolie mais minuscule. Donc c'est très très long. Alors certes, pour nous occuper, comme je vous l'ai dit, on a une télé où en fait on a le live direct des émissions en train de se tourner. Donc c'est pour ça que j'ai pu me spoiler un petit peu les émissions de quelques jours avant la mienne. Sacré spoil. Mais voilà, au moins ça nous occupe, mais je vous cache pas quand même que le temps était très long. Donc entre regarder les 12 coups de midi en train de se tourner,
traîner sur TikTok et prendre des snaps. Je me suis un peu emmerdé quand même. Voilà, le temps est très très long, tu chill, tu bouffes et tu stresses. Tu stresses, parce que moi qui suis très timide comme je vous l'ai dit, et surtout d'humeur très stressée, je vous cache pas comment j'ai stressé à ce moment-là. Le temps passe, l'émission 4 va se tourner donc. La fin de l'émission 4 se fait. Le maître du midi, c'était encore Eric à cette époque-là, est toujours là. Donc là, tu te dis, ok, est-ce que c'est moi qui vais le battre? Je pense pas, parce qu'en 189 émissions, le mec a pas été détrôné, alors pourquoi ce serait moi, tu vois? Donc à ce moment-là, tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là? Je vais être ridicule et tout. C'est vraiment la sensation que j'ai eue. La nana arrive à ce moment-là pour qu'elle choisisse justement la tenue la plus cool parmi les 8 qu'on a. Donc, période exceptionnelle, elle ne passait pas le pas de la porte. Donc en fait, la meuf restait à la porte. La meuf, désolé de l'appeler comme ça. Donc la nana restait à la porte et en fait, je lui montrais depuis mon canapé au fond de ma loge toutes mes tenues que j'avais comme ça. Genre, ça c'est mon pull bleu, ça c'est mon pull rose, et ça c'est mon pull blanc. Et là c'est mon jean bleu, enfin voilà, vous voyez. Et donc la casteuse, enfin la fille qui s'occupe de nous, je sais pas comment l'appeler, choisit la tenue la plus cool. Et puis bah du coup, tout s'enchaîne très vite. On s'habille, elle nous donne des petits patchs. Je sais pas comment expliquer, ça ressemble à des serviettes hygiéniques qu'on se colle sous les aisselles pour qu'en fait on n'ait pas de marque de transpiration visible. Des fois dans l'émission il y en a mais ils suent, mais genre t'as l'impression que c'est les chutes du Niagara sous leurs aisselles. Donc je pense qu'ils ont pris cette initiative qui est pas plus mal. Tellement je stressais, mon truc c'était une éponge, c'était ignoble. Mais visiblement je crois qu'on voyait rien, donc heureusement quand même qu'il y avait ces objets qu'on place sous les aisselles. Et de là, la période maquillage, alors c'est vrai qu'il n'y avait pas de coiffeur, du coup, période exceptionnelle, on devait se coiffer nous-mêmes. La période maquillage, elle arrive au pas de la porte avec une sorte de gros plateau avec un petit peu de poudre. Et on devait se servir nous-mêmes avec un coton pour pas qu'on brille en fait. Donc voilà, la honte en plus parce que j'ai mis 3 plombes avant de me... Je la regardais au bout de 3 fois, je fais c'est bon là? Non, remets-en. Ah, c'est-à-dire que je brillais comme un con. Voilà, le maquillage est fait. À un moment, une autre fille arrive pour nous dire comment on va être présenté dans l'émission. Donc moi, elle arrive, elle me dit salut Jérémy, c'est Delphine. Donc Delphine, c'était une des casteuses que j'avais eues au téléphone au tout début de mes castings, de mes appels du moins. Donc elle me fait c'est Delphine, c'était moi qui t'avais eu, patati patata. Je vais te présenter un peu comment Z va te présenter quand tu vas arriver dans l'émission. La présentation était potable, mais bon, anecdote assez lourde, mais très très lourde. Mais j'ai raconté l'anecdote comme quoi j'aime beaucoup mes chats et que je dors, enfin j'aime dormir avec elles. Mais mon copain n'aime pas quand je dors avec eux, donc je ne peux pas dormir, mais j'aime quand même dormir avec mes chats. Sauf que ce sont 2 femelles. Donc comment vous expliquer le malaise que moi, qui suis gay, on me présente, les premières phrases pour lesquelles on me présente, c'est Jérémy, 21 ans, dormant avec ses 2 chattes. Comment vous dire que j'étais extrêmement malaisé. Mais bon, à ce moment-là, tu te la boucles parce que tu te dis, ouais, bon, on s'en fout, de toute façon, c'est que 2 phrases. Mais on va se foutre de ma gueule parce qu'évidemment, genre, gay, dormant avec 2 chattes, pour moi, ça fout un malaise palpable. Mais bon, je préfère en rire qu'en pleurer. Donc, moi, c'était plutôt rigolo, j'ai pas sourcillé. Voilà, c'est un peu tout pour juste avant l'émission. Là, c'est le moment, ça y est, il est 18h30, 19h, l'émission 5 va se tourner. On suit la nana et là, on passe. En fait, dans tout le studio, on descend des escaliers mystérieux. Et de là, je me retrouve avec un vigile à côté de moi, Lucie et Renaud, qui sont donc mes 2 adversaires, avec qui je parle un peu plus, parce que c'est vrai que pour le coup, période exceptionnelle, et voilà, on n'avait pas eu l'occasion de se parler. Donc à ce moment-là, pendant 5 minutes, on attend. En fait, on attend là, parce qu'on nous dit, vous inquiétez pas, on va venir vous chercher. Donc on attend, dans un truc qui ressemble à un tunnel de parking, tellement le sous-sol, où l'émission, les backstage de l'émission, c'est ignoble. On se croirait vraiment dans un parking, c'est trop chum. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est des grosses pièces hyper jaunes, très très laides, avec un gros vigile, hyper gênant, qui nous parle pas du coup à côté. Et donc je tchatche un peu avec mes adversaires en mode, bah allez, c'est bon, on va faire ça qu'une fois dans notre vie, il faut qu'on chill, il faut qu'on profite, ça va être rigolo et tout et tout. Ça y est, on vient nous chercher. On vient nous chercher pour faire l'émission, donc on passe, donc on traverse une sorte de couloir, et de là on passe une porte, et on arrive par derrière, vous savez
là où le public est assis de base. Période exceptionnelle, il n'y avait pas de public. Donc on passe derrière en fait tous les sièges du public et on fait le tour en fait du plateau et on se retrouve derrière, vous savez, l'écran avec l'étoile mystérieuse. Donc on se retrouve derrière cet endroit-là. Et de là, on nous équipe en micro. Et donc moi, comment vous dire que je suis tellement fin que mon micro ne tenait pas à mon pantalon. Donc ils ont dû me mettre une fausse ceinture couleur chair pour accrocher le micro. Donc on me met un micro. La casteuse, donc Delphine, revient encore pour nous dire « Bon alors, je vous redis comment vous allez être présenté. » Donc elle nous redit la présentation. On nous installe les micros là et le boîtier donc avec les fils et tout, enfin tout le merdier pour qu'on nous entende. Delphine nous redit notre présentation comme je l'ai dit. Et de là, nous donne 2 infos. Elle va nous dire, bon, Jean-Luc Reichmann va vous parler à un moment, il va vous poser 2 questions. Moi, c'était coup de folie, donc le terme coup de folie, et mauvaise habitude ou un truc comme ça. Et en fait, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que nos anecdotes sont préparées à l'avance. C'est-à-dire que quand elle me dit coup de folie, enfin quand Jean-Luc Reichmann plutôt dans l'émission me dit coup de folie et habitude, on sait déjà en amont ce qu'on doit dire. En fait, Delphine, enfin les casteurs en général nous préviennent juste au moment avant d'entrer dans l'émission de ce qu'on va dire pour pas qu'en fait, si Jean-Luc nous pose une question, on soit là en mode bah, je sais pas, j'ai aucune anecdote sur ça. Si par exemple, je sais pas, on vous dit première fois, si vous avez rien qui vous vient à l'esprit, bah voilà, c'est nul parce que faut quand même dire quelque chose. Donc voilà, c'est pour pas qu'il y ait de blanc. Donc en fait, ils nous préviennent à l'avance de ce que Jean-Luc va nous demander. Donc moi, quand il y a eu coup de folie, c'était justement ma chaîne YouTube. Et quand il y a eu le terme habitude, j'ai dû faire ma voix comme ça de journaliste. Insupportable et hyper honteux, mais bon, apparemment ça a plu. J'en parlerai plus tard. Voilà, donc on est préparé sur ça. Après, on nous fait les entrées. On fait répéter notre entrée 1 ou 2 fois. Même pas, je crois, 1 fois. Il me semble que c'était 1 fois. Vous savez, la fameuse entrée, donc quand on nous appelle, on dit Jérémy, 21 ans, patati, et comme j'étais le premier à venir, en plus, malaise. Donc en fait, on fait semblant que l'émission est en train de se faire. On court juste à côté de Jean-Luc Reichmann, comme ça, et on fait notre petite pause selfie. Si vous regardez l'émission, vous voyez ce que c'est, genre notre petite pause selfie. On prend la pause pendant 3 secondes, donc on doit compter 1, 2, 3 dans la tête, et après on doit aller à notre pupitre. Moi, comme j'étais le candidat 1, donc le tout premier à passer, etc., et mon pupitre était juste à côté, donc j'avais pas grand chemin à faire. Voilà, donc on répète ça, histoire qu'on soit à l'aise et tout, et pas qu'on glisse ou qu'on sache pas quoi faire, qu'on trouve notre geste. L'émission commence, ça y est, la caméra enregistre, donc l'émission se déroule ainsi, Eric arrive en premier, il répond à sa question, et de là, les 3 candidats arrivent, et c'est moi, le candidat numéro 1. Et là, c'est le moment de stress. Mais en fait, tout le stress accumulé, tout le stress que vous allez accumuler pendant toute la journée, là, c'est son point culminant. Quand on est tout derrière la porte, juste avant d'entrer sur le plateau, quand on a le mec à côté de nous qui va nous dire quand est-ce qu'on peut partir. Là, c'est le moment où tu dis « Ok, alors glisse pas, tombe pas, dis pas de conneries, et l'air serein, ne stresse pas, et pas des auréoles énormes. » Donc voilà, Jérémy, le premier candidat, moi-même. On me pousse à l'arrière, un mec qui me dit allez, allez, allez. Donc on te motive vachement quand même, histoire que t'arrives pas en mode ouais. Donc faut que t'arrives énergie. Donc le mec en plus t'es stressé, donc je pense que l'énergie se fait assez rapidement. Et donc j'arrive, je galope comme ça, petite pause. Je stressais tellement que je suis sûr que je tremblais. Je devais être comme ça. Mais voilà, petit selfie, hyper cool. Je vais à mon pupitre et voilà. Et l'émission se déroule. Voilà. C'est aussi simple que ça. Durant l'émission, je publie cette vidéo en même temps que l'émission est diffusée. Donc, j'ai réussi à gagner contre Lucie au coup d'envoi. J'ai réussi à gagner contre Renaud au coup par coup. Et j'ai réussi à, du moins, tenter d'affronter Eric au coup fatal. C'était vraiment mon objectif. Et je vous dis pas que pendant toute l'émission je stressais. Au coup d'envoi, la pauvre Lucie, c'était son anniversaire. Je l'ai prise en duel en première. Je suis vraiment désolé encore si jamais elle passe par là. Mais voilà, c'était la facilité. Je voulais pas prendre Eric, donc forcément j'allais bien m'attaquer à mes adversaires. Donc j'ai pris Lucie en duel. Je stressais énormément au premier duel parce que je me suis dit non, je vais pas partir au coup d'envoi. J'ai pas fait tout ça pour perdre là. Et elle a perdu. Donc c'est là le moment où j'étais très mal à l'aise parce que je me dis oh merde.
Parce que oui, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était son anniversaire le 10 juin. Donc certes, c'était le 19 mai qu'on a tourné, mais c'était pour le 10 juin. Donc on devait faire comme si c'était son anniversaire. Donc je la regarde, je fais c'est un horrible cadeau, mais c'est toi que je prends en duel. Donc voilà, Lucie perd. Je vais au coup par coup. Je perds une nouvelle fois. Je suis encore en duel. J'ai fait tous les duels. J'étais vraiment une brêle. Mais quand je vous dis que j'ai aucune culture générale, la preuve. J'affronte Renaud. C'était une question sur Romus et Rémulus. Rémus et Romulus. Je sais plus comment ils s'appellent ceux-là. Les gamins avec le loup là. Je stressais énormément. Et Renaud a perdu. Donc j'ai réussi à affronter Eric en duel. Plusieurs anecdotes. Concernant Lucie, c'était son anniversaire donc, et en fait juste avant, quand on a fait les répétitions pour marcher et prendre notre pause, j'ai vu un gâteau sur le coin à côté de la voiture que le maître de midi peut gagner. Et de là je vois un gâteau avec marqué 19 je crois, et, ou 20 je sais plus, et je sais plus quel âge tu as Lucie. Et je regarde Lucie, je fais mais non ils t'ont fait un gâteau d'anniversaire. Je lui ai gâché la surprise concrètement, elle était un peu dégoûtée, moi je fais ah merde pardon désolé, mais bon c'est voilà je l'ai vu, c'était plus fort que moi. Donc voilà, la pauvre, je lui ai caché la surprise. Donc forcément, pendant l'émission, tu dois faire genre, mais non, il y a un gâteau, c'est pas vrai. Grave faire semblant. Donc c'est assez marrant, c'est une sorte de jeu d'acting. T'es là en mode, non, bravo. Voilà. Et après, donc, les deux duels étaient super pervers. Enfin, pas pervers dans le sens sale, mais à un détail près, on pouvait se tromper. La preuve, mes adversaires persuadé d'une réponse de base, il y avait un détail dans la question qui faisait en fait tout basculer. Et après, une chose que mon copain m'a dit, t'aurais pris Eric en duel, aux deux duels, il aurait perdu. Parce qu'Eric, alors je ne sais pas à l'heure qu'il est, si l'émission a été montée d'une façon qu'on ne voit pas qu'Eric a choisi la mauvaise réponse quand on lui demande un peu ce que lui il en pense, mais aux deux, il avait faux. Donc quand mon copain m'a dit putain t'aurais pris Eric en duel, tu aurais pu le détrôner, je vous cache pas le somme que j'ai eu, parce que Eric aurait eu tort. Donc bon, je me suis dit, putain, j'aurais dû le choisir. Bref, au moins j'ai réussi à le battre. Enfin, à l'affronter, pas à le battre, au coup fatal. C'était mon objectif, c'était vraiment super cool. Ce qu'il faut savoir, condition exceptionnelle toujours, c'est qu'on a nos accompagnants qui sont donc derrière nous, avec un écran en fait. Et donc du coup, j'avais mon copain qui était derrière moi. Le moment de gros malaise, en plus quand je le vois, je fais, il est beau. J'avais l'air niais. Mon Dieu, même Jean-Luc il a rigolé. Donc bon, mais voilà, c'est au moins vous avez vos accompagnateurs derrière vous sur un écran pendant tout le long de l'émission. Et ça, c'est vraiment cool. Voilà, l'émission c'est faite. J'arrive au coup fatal. Vous savez, le moment où donc les questions s'enchaînent. À un moment, il me semble que j'étais à 10 secondes au-dessus d'Eric. Sachant qu'on n'a pas le temps affiché en face de nous, donc on sait pas trop en fait. Donc quand Jean-Luc me dit 47 secondes et Eric 37 secondes, je fais mais non. Donc je suis plutôt content. Et de là, moi, j'ai le malheur de dire une réponse. C'était par exemple sur quel continent se trouvent les condors ou un truc comme ça. Et moi, j'ai le malheur de dire Amérique du Sud. Et donc de là, la question a été validée par Jean-Luc, mais pas validée complètement. Donc Jean-Luc a fait appel à un huissier, carrément un huissier, pour savoir si ma réponse était valide. De là, il a lancé la pub pour justement avoir l'aval de l'huissier. Donc je vous cache pas que pendant que moi, bon la pub elle dure pas 7 minutes comme en vrai, elle dure 30 secondes, donc moi j'étais là, je buvais ma bouteille d'eau, je fais j'espère j'ai eu bon. L'émission reprend après la pub, j'ai eu bon, l'Amérique du Sud ça passe. Et plus tard dans le coup fatal, vers les 10 dernières secondes, il y a encore une question où je réponds Amérique du Sud, donc encore Amérique du Sud ça m'a marqué, c'est un truc que j'ai dit 2 fois au coup fatal, stop quoi. Mais j'ai perdu sur une question conne en plus, c'était... quel type de lampe on colle sur le front. C'était frontal, je l'avais, mais en fait le chrono s'est arrêté à ce moment-là. Donc bon, j'ai perdu face à Eric. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pendant le coup fatal, on n'a pas les questions sur le pupitre devant nous. On a pendant tout le long de l'émission les questions qui s'affichent devant nous sur le pupitre au coup d'envoi et au coup par coup, mais au coup fatal, non. D'ailleurs, pupitre qui est dégueulasse. Je m'attendais à ce que ce soit stylisé comme ce qu'on voit dans l'émission. Pas du tout, c'est un vieil écran noir typé Windows 98 avec des vieilles réponses en blanc, c'est ignoble. Bref, je vais pas chipoter là-dessus. Mais voilà, j'ai perdu, mais c'était quand même une putain de bonne expérience. Eric, contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent dire sur internet, sur les réseaux, est très gentil. Parce que du coup, comme à la fin de l'émission, j'ai perdu et c'était l'émission 5, donc il est parti avec nous pour rentrer chez nous après. Donc on a pu discuter très vite fait et il avait vraiment une tchatch super cool. Donc c'est vrai que moi, même quand je regardais l'émission, je me dis ah ouais Eric il a l'air un peu
pas très cool. Et en fait, super gentil. Homme très gentil et vraiment le smile. Je pense que voilà, c'est un caractère et une façade quand on est devant l'émission et derrière, c'est pas pareil. Donc voilà. Donc faut arrêter de dire que Eric est un connard, c'est pas vrai. Je le défends un peu. Voilà, l'émission s'est faite. J'ai gagné mon cadeau qui était donc, comme je suis allé jusqu'au coup fatal, une Smartbox que j'ai pas sous la main, mais c'était une Smartbox à partager avec mon copain donc. Très heureux, mon copain m'a soutenu. C'était vraiment une putain de bonne expérience. En sortant, en plus d'avoir pu tchatcher vite fait avec Eric, on a pu croiser Z. Donc vous savez, Z, c'est du coup la voix off qui parle pendant l'émission et qui donne les détails des réponses. Un petit bout de femme hyper gentil avec un petit sac rose qui revenait du coup cette journée qui finissait sa journée de boulot. Hyper gentil, on a pu tchatcher, j'irais 5 minutes avec les autres candidats et puis le jeune homme qui nous conduisait vers la sortie. Femme, parce que c'est pas une femme super sympa et trop mignonne. Et aussi, c'est vrai que si vous voulez savoir sur est-ce qu'on peut parler à Jean-Luc, est-ce qu'on peut prendre des photos avec Jean-Luc, est-ce qu'on peut faire ça avec Jean-Luc, déjà on peut pas prendre de photos avec lui parce qu'on n'a pas notre téléphone. Notre téléphone il reste dans notre loge, fermé à clé, on a les clés dans notre poche, voilà. Le seul échange que j'ai eu avec Jean-Luc en dehors de l'émission, et pour le coup dans l'émission c'était vraiment cool de parler avec lui, il a fait ma promo YouTube comme un dingue. C'est juste au moment où on me posait les micros, Jean-Luc est arrivé pour nous saluer et pour nous souhaiter bon courage, donc ça c'est vraiment cool de sa part. Et moi en plus j'essaie de... Je voulais parler avec Jean-Luc Reichmann, vous savez, il y avait un truc, donc j'étais là en mode... Ah c'est marrant, on est habillés en rose tous les deux, parce que j'avais un pull rose et lui avait une chemise rose, donc il a rigolé, il a souri en mode ah ouais c'est rigolo. Il en avait rien à foutre, mais au moins il a fait l'effort de me répondre et j'ai eu content, j'ai eu mon interaction avec Jean-Luc Reichmann. Donc peut-être c'est pas notre friend, c'est pas notre gars sûr, on va pas prendre des photos, se faire la bise et tout. De toute façon on peut pas se faire la bise, vu ce qui se passe. Voilà, personnage hyper attachant, Jean-Luc Reichmann, il m'est super à l'aise durant ce jeu. La vidéo est très longue, je vois déjà qu'elle fait plus de 30 minutes, stop quoi. Voilà, je pense que je vous ai donné beaucoup d'infos, je trouve que je suis passé beaucoup sur le tournage de l'émission et pas trop sur le casting, mais en fait sur le casting, je sais pas quoi dire de plus, à part soyez vous-même, soyez punchy, soyez énergique, et voilà, donnez envie aux casteurs tout simplement faites-le rêver, racontez des anecdotes super cool, pas sales, hein, des anecdotes rigolotes, pas des trucs du genre ouais, on m'a repéré en train de faire caca en public, non, alors ça pourrait être rigolo, mais c'est pas du tout leur délire à TF1, faut pas oublier que c'est une émission familiale, donc racontez pas des blagues pipi caca, cucu comme on nous a dit. Donc voilà, casting, allez-y, franco. Et voilà, émission en bombe. J'ai fait mon rat en sortant avec ma Smartbox. J'ai pris tous les gâteaux qu'il y avait dans ma loge. Parce que de toute façon, en période exceptionnelle comme ça, ils allaient les jeter toute la bouffe et à boire là, que j'ai pas pris. Donc j'ai tout foutu dans mon sac, je suis vraiment un rat. Bref, mais vous pouvez le faire, c'est bon, c'était à vous. Voilà. C'est un peu tout ce que j'ai à dire. Je sais qu'après cette vidéo, je me dirais, ok, il y a plein de trucs que j'ai pas dit parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à te dire encore, j'en suis sûr. Et voilà, je pense vous avoir dit le principal, vous avoir peut-être donné envie de faire un casting d'un jeu télé. Les 12 coups de midi, c'était vraiment une putain d'expérience. Allez-y. Si vous hésitez, n'hésitez pas. N'hésite pas, frère. Inscris-toi. Profite et chill. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous mets éventuellement le lien en replay de mon passage. Parce que du coup, je peux pas vous mettre des extraits parce que j'enregistre cette vidéo en avance, plutôt la veille, donc le 9 juin de mon passage le 10 juin. Donc je peux pas vous montrer, mais je modifierai dès que l'émission voilà, sera dispo. Je mettrai ça dans la barre de description pour que vous voyez un peu le Chico, le Jérémy dans les 12 coups de midi. Voilà. Donc voilà, sur ce, je vous invite à laisser un pouce en l'air, à laisser un commentaire, j'aimerais vraiment savoir ce que vous pensez en fait de tout ça. À me suivre sur mes réseaux sociaux, c'est vraiment super important. Enfin, pour moi, parce que voilà, c'est mes délires, c'est un supplément de la chaîne YouTube. Voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt et je vous dis, je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave. On se revoit prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.